Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias au BNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une nouvelle vidéo où on va parler des 10 cartes à surveiller. Et cette fois-ci on va parler de la série Faille Paradoxe, série EV4 du bloc écarlate et violet. Une série qui est plutôt controversée parce qu'on a une partie de la communauté qui kiffe cette série et une autre qui n'est pas hyper fan. Moi je fais plus partie de la communauté qui n'apprécie pas forcément cette série. Je suis pas hyper fan de Faille Paradoxe, je vous cache pas, mais en tout cas je sais qu'il y a quand même quelques jolies cartes à l'intérieur. De toute façon dans cette vidéo je vais vous donner mes 10 cartes préférées et à surveiller de cette série avec leur cote bien évidemment. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas on est en partenariat avec Nakabox, boutique officielle en ligne multi-TCG qui fait du Pokémon, du Lorcana, du Yu-Gi-Oh et aussi du One Piece. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au site, le lien est dans la description. En plus ça vous bénéficiez de moins 5% sur toute la boutique avec le code Elias au BNTV5. Donc n'hésitez pas et en plus de ça, tous les jeudis soirs les amis à 21 h, ils sont en live sur Whatnot pour vendre des cartes japonaises à l'unité, 1 € prix de départ. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur Whatnot, vous avez le lien d'inscription en description qui vous permettra de bénéficier de 15 € offerts dès vos premiers achats. Allez les amis, on va commencer par cette série qui est assez jolie en termes de AR, et il y a quelques alternatives qui sont plutôt sympas aussi, mais vous allez voir que les prix ne sont pas non plus très élevés sur cette série là. Donc on va commencer les amis avec la Possépi les amis, donc qui AR qui est vraiment belle, qui est vraiment très très jolie. Moi je kiffe le design. En plus de ça là avec une deuxième carte qu'on va mettre aussi dans ce classement là, mais du coup cette Possépi les amis on va l'avoir aux alentours des 25 €, donc vraiment très très joli, un Pokémon qui est quand même très apprécié Possépi, donc franchement très très beau. Et en plus de ça comme elle est associée à la deuxième carte qui est tout simplement Negapi les amis, son acolyte, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Moi je trouve ça vraiment vraiment cool. On voit son dresseur juste derrière, ou un enfant en train de hurler ou je sais pas, bâiller, je ne sais pas, mais en tout cas ouais c'est vraiment très 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 beau. Moi je kiffe ce style de carte là. Pareil on va être aux alentours des 25 € pour le Negapi. Donc concrètement si vous voulez la doublette ça va vous coûter 50 balles pour avoir les deux associés. Ça doit être vraiment très très cool. On continue les amis avec la carte la plus chère du set Faille Paradoxe, qui n'est que Groudon les amis. La carte elle est insane, on le voit avec le volcan, les volcans qui explosent juste derrière, du magma un peu partout. Franchement la carte je la trouve très 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 belle. On voit vraiment un Groudon vénère comme pas possible. Donc là on est sur une carte AR, mais ça aurait pu être une carte alternative concrètement, mais là très 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 jolie carte. Au niveau du prix on va être aux alentours des 110 €. La carte n'a fait qu'augmenter avec le temps, donc franchement c'est vraiment banger je vous dis la vérité, c'est vraiment une très très jolie carte. Donc voilà, 110 € pour cette carte, plus cher, beaucoup plus cher que la Tyrannosif de V2. Pourtant moi je trouve que les cartes se valent quand même, et je mettrais même une petite préférence pour la Tyra. On va continuer les amis avec la Yveltal les amis, la Yveltal AR qui est vraiment belle avec un design assez particulier, on aime ou on n'aime pas. Voilà il faut vraiment là pour le coup c'est vraiment les goûts et les couleurs. Moi j'aime bien, ça sort un peu de l'ordinaire, ça fait un peu voilà tableau, moi j'aime bien. Là pour le coup c'est de l'art, pour le coup cette carte là c'est de l'art avec pas mal de couleurs, donc ça c'est cool. On va être aux alentours des 40 € pour cette carte là, donc voilà, plutôt une jolie carte Pokémon bloc XY, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs du bloc XY, donc voilà, très très jolie carte. On va continuer les amis avec la Baby Manta les amis, la Baby Manta que moi j'apprécie beaucoup. Alors c'est une carte qui va pareil ne coûte pas très cher parce qu'elle cote aux alentours des 20 €, une petite AR, mais je trouve on va dire la scénographie assez jolie. On a l'impression que du coup ils sont dans une
dans un sous-marin ils explorent un petit peu les fonds marins et là on voit la Baby Manta qui vient un petit peu dire coucou voilà par curiosité et le chercheur avec tous ses papiers etc de recherche, quelques détails dans le sous-marin plutôt cool. Donc ouais, moi je trouve cette carte plutôt pas mal, plutôt cool. Donc on va être aux alentours des 20 € hein, pour cette carte là, donc c'est assez peu cher. On continue avec la Stylix, les amis, la Stylix qui aide, j'imagine, les ouvriers à tout ce qui est construction. Mais en même temps, au vu de sa taille et de sa solidité, je pense qu'il aide énormément. Donc, ouais, franchement, plutôt cool. Moi, j'aime bien cette carte. Je trouve que ça montre un petit peu ce partenariat entre les humains et les Pokémon. Ce savoir-vivre entre les humains et Pokémon, et ça c'est plutôt cool. Ça fait du bien aussi de temps en temps d'avoir des cartes qui ne montrent pas seulement des combats ou des choses comme ça, mais finalement cette collaboration entre les humains et les Pokémon c'est plutôt cool. Donc le Stylix qu'on va retrouver aux alentours des 30 € les amis, hein, assez cher quand même la carte, je ne pensais pas qu'elle était aussi chère, mais ouais, on va la retrouver aux alentours des 30 €. Allez, on continue avec le Karchakroc, les amis, ex alternative. Donc moi, pour être transparent avec vous, je l'ai mis, je le trouve plutôt bien fait. Voilà, le Karchakroc, je le trouve bien illustré, j'aime bien le design en forme Terra Cristal et tout ça, pas de souci. Après, ça me fait quand même penser à une full art. Voilà, je vous cache pas, ça fait quand même penser à une full art. Et je pense que c'est aussi pour ça que son prix est aussi bas, parce que son prix pour une alternative c'est 55 € les amis, donc c'est assez bas. Pour moi ça me fait beaucoup penser à une full art et moins à une carte alternative. Maintenant ça dégage quand même une certaine puissance parce que on voit qu'il enfin, tout est gelé autour de lui sous forme de spirale un petit peu, donc voilà, il y a quand même un petit truc. Je pense que d'autres personnes apprécient cette carte, en tout cas moi les retours que j'ai eu sur cette carte c'était assez positif. Moi je suis pas hyper fan non plus, mais je la mets dans le top 10 à surveiller parce que je pense que avec le temps c'est quand même une carte qui va être appréciée. On va continuer avec le quart de fer les amis, ex alternative. Il y a l'épine de fer qu'on voit juste derrière. Enfin, voilà, il y a quand même quelques Pokémon et tous du futur qui sont là. La haute de fer aussi là qui est en avant. Donc franchement voilà, de très beaux Pokémon. Et je trouve la carte avec le coucher de soleil, tout ça, son armure, sa posture, la position dans laquelle la garde de fer est, franchement, ouais, moi j'aime bien. J'aime bien honnêtement la carte. Donc là, cette carte, on va la trouver aux alentours des 65 €. Vous avez vu, hein, les cartes alternatives de cette série ne sont pas extrêmement chères. Mais attention, parce que les deux prochaines que je vais vous présenter, ça sera les plus chères alternatives de ce set. Parce qu'on va continuer avec la Rugilune, les amis, ex, qui était montée à des prix ahurissants. Je crois que ça avait quasiment atteint les 200 € à un moment donné. Et là, elle est descendue en dessous des 100 balles les amis. Vous pouvez la retrouver aux alentours des 90 € cette carte là. 90 € alors qu'elle se vendait aux alentours des 200 balles. C'est vraiment une dégringolade qui est incroyable, qui n'était pas prévisible pour le coup parce que la série, voilà, pour la majorité était plutôt appréciée. Moi c'est vrai que je l'ai dit depuis le début que c'était pas pour moi la meilleure série et qu'elle faisait pour moi pas partie des meilleures séries du bloc Écarlate et Violet, voilà. Mais en tout cas on le voit sur les prix des cartes, quand on a des alternatives qui ne dépassent pas les 100 €, on comprend très rapidement que la série finalement n'est pas si appréciée que ça. On va terminer avec pour moi la plus belle carte de ce set qui est le Altaria Alternative qui cote à quasiment pareil finalement que la Rugiline, aux alentours des 90 €. Je trouve la carte vraiment très belle, elle me fait penser au Ptera de Origine
perdu les amis. Mais ouais, très jolie carte. Moi je la trouve vraiment magnifique cette carte là. Apparemment en main elle est vraiment banger. Mais déjà moi je trouve que voilà, en image comme ça, elle est déjà très jolie. Donc pareil, comme je vous ai dit, aux alentours des 90 € pour cette carte. Voilà les amis, le top 10 est terminé sur la série Five Paradox. N'hésitez pas à me donner votre avis sur votre top 10. N'oubliez pas aussi, pour ceux les amis qui n'ont pas vu, on est partenaire avec Mpoké. Donc c'est la boutique qui fait tout ce qui est protection d'items scellés les amis, comme celle-ci. Voilà, là on a une petite display Five Paradox qui ne bouge pas à l'intérieur parce que justement la protection est sur mesure. Vous avez moins 10% sur tout le site les amis avec le code EliasOBNTV10, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter en me donnant votre top 10 à vous. Et puis je vous dis à bientôt, c'était EliasOBNTV, ciao ciao.